tires beaucoup en appui et tu vas beaucoup au duel. Et notamment, je vais revenir toujours sur ce podcast qui était vraiment une source, une mine d'informations assez incroyable. Et revenir sur l'importance du renforcement musculaire et des exercices que tu fais. Euh, Parle-nous un peu de... Ce matin, tu étais encore à la muscu, un peu de ce que tu as pris conscience pour l'utilité du renforcement musculaire et peut-être des exercices que tu fais spécifiquement pour justement bien tenir toujours ces duels et voilà, tout ce que tu as mis en place à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. En fait, quand on a abordé la saison, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai mon tir à l'amble classique. Enfin, tout le monde le connaît, tout le monde le fait aussi. Mais voilà, moi j'aime bien le faire parce que je suis aussi un joueur de duel. Donc, bon, quand le mec t'attend pour le duel, il peut baisser les bras et au moment où il baisse les bras, ça peut être une option de décocher au-dessus de la tête. Mais voilà, je voulais aussi avoir un tir ou peut-être plus à la hanche, plus sur le côté, ou pour m'ouvrir entre guillemets des opportunités, pour peut-être plus fixer le défenseur et pouvoir la lâcher au pivot. Donc je pense que toute arme entre guillemets individuelle peut servir au collectif pour libérer des espaces. Mais du coup j'ai bossé entre guillemets en prépa physique. Je travaillais l'été ou pendant les périodes creuses ou quand j'en ai besoin avec un copain qui est prépa physique qui m'a plutôt bien aidé parce qu'une fois je m'étais fait un ménisque et on a bossé dessus et depuis j'ai plus mal, donc à partir de ce moment-là il a gagné toute ma confiance. Mais voilà, enfin le handball c'est un sport très traumatisant, donc on sait qu'il faut protéger son épaule, il faut protéger ses jambes, il faut protéger ses genoux. Mais c'est aussi entre guillemets c'est que des mouvements polyarticulaires où on se retrouve dans des situations on fait 1, 2, 3, on impulse avec les jambes, ça passe par les abdos et on envoie avec le bras. Donc il y a beaucoup de mouvements généraux à prendre en compte, beaucoup de mouvements de gainage, parce que voilà, si quand on saute et on prend forcément un coup en l'air, si on est mou comme une loque, on va pas pouvoir faire un tir puissant. Donc il faut renforcer le gainage pour pouvoir être très, très puissant, très gainé, rester en l'air et puis rester droit pour justement voir le jeu. Et puis renforcer l'épaule. Voilà, l'épaule, je pense que c'est le cauchemar de tout handballeur d'avoir une épaule. Tu pourras que me confirmer, je pense. Pour être passé par la case opération, je te Ouais, voilà. confirme. Donc c'est sûr que voilà, quand on se fait une épaule, ou même moi j'ai eu longtemps des tendinites un peu chroniques à l'épaule, j'ai voulu la protéger aussi pour être bon, mais aussi pour durer dans mon sport. Donc j'ai énormément protégé. Après voilà, je ne vais pas faire des mouvements, je vais pas expliquer les cours que j'ai vus en stage ou ce que je fais en prépa, mais il y a un boulot très important à faire.